Maoumba, histoire des éveils de Agou-Nyogbo Agbetikor par Alomadou Yao Talevo. Suite, page 20. La descente du village de Nyogbo au pied de la montagne. C'est dans la seconde moitié du 19e siècle qu'un fort courant se dessine à Nyogbo, à Pegamé de Togandji, pour une descente du village au pied de la montagne. C'est en cette période de descente que les nouvelles dénominations furent adoptées, à savoir Nyogbo Agbetikor en remplacement de Nyogbo Djigbe, Nyogbo Dalave en remplacement de Nyogbo Nigbe ou Blegbe. Ces nouvelles dénominations ont été portées par les Allemands dans les documents écrits et sur le plan de masse du domaine global de Nyogbo il y a de nos jours 105 ans. Les origines et significations de la dénomination Agbetikor. Souvent, lorsque la population décide de quitter le site foncier de son implantation pour un autre domaine, elle fait consulter la divinité protectrice Mahou qui indique l'emplacement du nouveau campement avec son signe d'alliance qui est l'arc-en-ciel. Aussi, le Mahou tombe-t-il souvent du dos de la fille vierge désignée pour le porter. En tombant, il s'enfonce dans la terre pour indiquer le lieu d'installation voulu. Les féticheurs avaient aussi l'habitude sacrée d'agiter avec frénésie le spectre du dragon lors de tout événement de consultation des divinités protectrices. C'est dans ce contexte social que la colonisation commença avec l'arrivée des divers représentants de l'administration coloniale. La politique d'assimilation coloniale s'accéléra sur le plan religieux avec l'arrivée des premiers missionnaires de la mission de Brême en Allemagne. Souvent, sur le plan commercial, les produits importés commencèrent à parvenir jusque dans la région d'Agou. Des courants d'échange et de produits locaux, mais surtout manufacturés, s'établirent rapidement entre l'Europe et les villages de la plaine. En dehors de leur plus facile accessibilité, ces villages ont de tout temps relevé d'un climat pareil à celui de l'Alsace-Lorraine. Face à quelques calamités et intempéries naturelles comme épidémies, famine ou encore la fraîcheur intense, le village se déplaça légèrement vers la plaine. Il le fallait pour gagner des terres plus propices à la culture pour nourrir une population qui s'agrandissait et pour bénéficier du mieux-être apporté par la présence coloniale. N'ayant pas été préalablement consulté comme la tradition l'exigeait de tout déplacement, la divinité Mahou fut surprise par ce départ vers la plaine. Consulté peu après, la divinité posa à travers le prêtre Mahoussi les questions suivantes. Pourquoi me gênez-vous encore? Êtes-vous fatigué de la vie? La dernière question rapportée en hébreu fait Agbeatikonamia. C'est de cette question qu'est résulté le nom Agbetikor. Le nom justifie le déplacement tout en désignant le nouvel emplacement. Il fut alors ajouté à Nyogbo pour donner la dénomination composée actuelle de Nyogbo Agbetikor.
Origine et signification de la dénomination Agou. À Montchin, le groupe vivait dans le quartier est du royaume. En effet, le substantif Agou désigne habituellement le soleil ou le dieu soleil. Pour désigner le levant, on utilisait le terme Agou-Djepé. On utilisa alors le nom Agou pour désigner le groupe qui habitait le côté soleil levant du royaume du roi Agokoli. Parti vers l'ouest, le groupe conserva cette dénomination comme un attribut d'identification de la communauté. Les trois dénominations mises ensemble ont donné Agou, Nyogbo, Agbetiko. Il faut cependant observer que jusqu'en 1875, tout le village Nyogbo était toujours situé sur la montagne. C'est suite à l'occupation allemande vers 1890 que la descente s'effectua sous l'effet des facteurs attractifs de la plaine cumulés aux facteurs expulsifs de la montagne. Au départ, la descente ne fut pas spontanée, ni totale, ni définitive. Elle se déroula de façon progressive, sans véritable rupture avec le site implanté au sommet de la montagne. C'est alors que le village de Nyogbo se scinda en deux entités. Sur la montagne était demeuré le vieux Nyogbo, que les Allemands dénommèrent Alt Nyogbo. Au pied de la montagne s'est construit le nouveau Nyogbo, qui fut appelé Noi Nyogbo. La descente ne devint complète et définitive que vers les années 1900 et la vie s'organisa en fonction de la civilisation occidentale apportée par l'administration coloniale et les missionnaires. En définitive, le village connut plusieurs emplacements successifs à travers le temps et en fonction de l'hospitalité foncière et domaniale. Les emplacements successifs du village furent Nyogbo à Pegame ou Togandji de 1870 à 1900, Nyogbo à Agbetiko à Pekpome de 1900 à 1907 au pied de la montagne, Nyogbo à Agbetiko de 1907 jusqu'à nos jours. Ce dernier emplacement est resté le site actuel d'implantation du village. Il a été urbanisé suivant le plan du docteur Grüner et du pasteur allemand Diel. La chefferie du village par ordre d'arrivée. Plusieurs chefs traditionnels se succédèrent au trône selon l'ordre chronologique ci-après. 1. Agbo, Agodjo Mado Nudo à Togandji. 2. Agbo Zouklouvi, devenu Agbo Souklouvi à Togandji. 3. Digbea Fiadje à Togandji. 4. Asakle. 5. Aou. 6. Agboyi Nekui. 7. Togbui Ahadji Komi Lelenklin le premier, de 1901 à 1967. Il a vécu 105 ans, dont 66 ans au trône. 8. Togbui Agboyi Komi Edwin Kokovena Lelenklin II, de 1966 à 1992, soit 26 ans de règne. 9. Togbui Ahadji Komi Barnabas Dreke Lelenklin III, intronisé en 1999. Il effectue sa 10e année de règne. Signalons que M. Kodjo Komlan Michel Agbo a été intronisé en 1974 en qualité de Douto sous le nom de trône de Douto Agbo Souklouvi. De nos jours, il effectue sa 35e année. Notez bien. Pour ce qui relève de la chefferie traditionnelle du village, nous observons que Togbui Lelenklin le premier n'est pas le premier chef de Nyogbo Agbetiko, comme on peut être amené à le croire en suivant l'ordre de succession au trône. Tous ses prédécesseurs portaient leur propre nom. C'est à l'avènement du feu Ahadji Komi Lelenklin le premier, intronisé en 1901, que la dénomination Togbui Lelenklin fut désormais adoptée comme nom de trône.
Conclusion. Loin de nous toute prétention d'avoir été exhaustif. Le présent recueil s'est tout simplement contenté de nous donner qu'un bref aperçu sur l'histoire foncièrement itinérante des évêques d'Agunyogbo Agbetiko. Nous souhaiterions que le contenu de ce recueil suscite une réflexion et soit une piste pour la nouvelle génération. Que les insuffisances, les imperfections et les imprécisions qui s'en dégagent amènent les jeunes à s'interroger et à chercher davantage. Car il y a plus à découvrir et l'histoire des évêques d'Agunyogbo Agbetiko n'a pas encore livré tous ses secrets. Lu par Agbenu Ama Jigbodi.